Donc je te laisse Laurent faire ta présentation. Merci. Moi je vais vous raconter ce soir l'histoire d'une entreprise qui a failli me tuer. C'est une histoire qui quand même se termine bien puisque l'entreprise ne m'a pas tué. Mais ça s'est quand même fait, ça a été limite. Donc ça démarre, je suis messin d'origine, donc j'ai fait toute ma carrière professionnelle à Metz jusqu'en 2006 où j'ai rencontré ma nouvelle femme, parce que j'ai divorcé entre temps. J'ai rencontré ma nouvelle femme qui était originaire de Strasbourg. Moi j'étais déjà venu à Strasbourg mais en villégiature. Et ma femme a eu une promotion, une nouvelle activité professionnelle. Elle était dans le monde bancaire, elle a eu une promotion, ça lui a permis de travailler dans une salle de marché à Strasbourg. Alors comme il n'y en a qu'une, tout le monde pourra peut-être savoir où c'était. Au Wacken pour la petite histoire. C'est la seule salle de marché qui existe à Strasbourg. Et donc, vu que c'était une activité professionnelle assez rémunératrice, j'ai décidé moi-même de la suivre. Comme quoi, il n'y a pas que les femmes qui suivent les hommes, mais aussi les hommes qui suivent les femmes. Ça arrive aussi. Et donc, j'ai décidé de la suivre, mais j'avais moi-même un job. Et donc, j'ai décidé de démissionner de mon job pour racheter une entreprise. J'avais dans cette idée de racheter une entreprise depuis pas mal d'années. Et donc, je me suis dit, c'est l'opportunité de le faire. De vraiment le faire. Donc j'ai démissionné. Alors je peux vous dire que démissionner quand on a un job qui est plutôt bien rémunéré, plutôt tranquille, qui marchait plutôt bien, on réfléchit à deux fois. Mais je l'ai fait. Je suis assez fou dans la vie, donc quand il fallait mettre l'enveloppe, on ne la met pas dans la boîte aux lettres, c'est en recommandé avec accusé réception. Donc quand la dame a récupéré mon enveloppe pour mettre le petit papier d'accusé réception, j'ai quand même un peu serré l'enveloppe avant qu'elle le prenne. Avant qu'elle prenne l'enveloppe. Donc elle l'a pris et je me suis dit, ça y est, c'est parti, il va falloir que maintenant je trouve une boîte, parce que j'avais franchement pas de boîte, il fallait que je cherche. Et donc j'ai cherché une entreprise. J'ai fait le commercial de base, j'ai été à la CCI, chercher un fichier d'entreprise dont les dirigeants étaient au bord de la retraite. En général, c'est là où il y a le plus d'entreprises à reprendre. Et j'ai fait un mailing personnel aux dirigeants d'entreprise. 282 enveloppes. Les chiffres, on s'en souvient. 282 enveloppes, et tout le monde m'a dit, mais t'es complètement cinglé, personne ne te répondra. J'ai dit, tant pis, ça fait 282 timbres, c'est pas bien grave, au moins j'aurais tenté ma chance. Sauf que j'ai eu du bol, j'ai eu 27 réponses. 27 personnes ont voulu me voir, j'ai donc étudié 27 entreprises, qui a fait que j'ai fini par donner mon dévolu à l'une d'entre elles, qui était une société d'électricité. J'ai un bac F3, je ne sais pas, pour les plus anciens, ça peut peut-être vouloir dire quelque chose. Et donc, c'est un bac d'électrotechnique, à l'époque c'était ça. Et donc, j'avais un petit peu de base technique en électricité, et j'avais un projet de développement dans le photovoltaïque. Je parle de ça en 2008. Et ce projet-là, je l'ai mené à bien, on a racheté l'entreprise, tout s'est bien passé, c'était une entreprise dette qu'on a auprès de nos fournisseurs. Donc j'ai voulu renégocier les dettes auprès des fournisseurs, sauf que j'avais un administrateur judiciaire qui m'a posé un certain nombre de soucis et qui refusait en fait qui refusait ma solution pour des problèmes juridiques dont je ne m'étendrai pas, mais qui étaient peut-être justifiés, mais qui permettait en tout cas de me sortir assez rapidement de cette ornière. Donc, au lieu de me sortir de cette ornière en 3 mois, ça a duré 15 mois. Et puis, au bout de 15 mois, je me suis aperçu que c'était compliqué, parce que tous les jours, vous avez un banquier qui vous met la pression. Alors quand il vous met la pression, c'est du chantage,
Vous avez un fournisseur qui vous dit moi je suis prêt à te livrer mais il faut me payer d'avance. Et puis quand vous l'avez payé d'avance, des fois il ne vous livre pas. Parce qu'il attend la deuxième commande. Toujours bon à prendre. Donc il faut gérer un peu tout ça. Donc au bout de... Normalement la procédure de sauvegarde dure 1 an maximum. Bon, moi j'ai eu de la chance, elle a duré 15 mois. Donc c'était un peu plus long que prévu. Et elle s'est plutôt bien terminée puisque on avait un plan d'appurement du passif, comme on dit, qui devait durer 10 ans. Et on remboursait quelques petits pourcents chaque année. Donc en fait, les fournisseurs étaient un peu les dindons de la farce dans l'histoire, puisqu'on les rembourse au calendrier grec. Et dans cette histoire-là, je me suis aperçu que j'avais plus grand-chose à y faire. Il n'y avait plus personne, on n'avait plus rien à y gagner. Donc je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Je me suis posé cette question-là pendant tout l'été. Et au sortir de l'été, j'avais plus de questions à me poser parce qu'il m'est arrivé un infarctus. Et ça s'est arrivé assez brutalement parce que je fais du sport, je suis en parfaite santé, je n'ai pas de cholestérol, je n'ai rien, tout va bien. Donc ça s'est arrivé lors d'un repas de famille. On était une vingtaine de personnes au restaurant de la Source Carola à Ribeauvillé, on s'en souvient. Et donc, un repas de famille qui dure un peu, au bout de 2 heures, moi il faut que je bouge un peu. Déjà quand je parle, je bouge beaucoup. Alors imaginez quand je parle et que je bouge pas, ça donne envie de bouger. Donc au bout de 2 heures, je me lève et je vais me balader. Et pour ceux qui connaissent le restaurant de la Source Carola, il y a une grande forêt derrière qui mène jusqu'à la piscine de la Source Carola. Et donc il y a à peu près 800 mètres à 1 kilomètre. Et au bout de cette forêt, c'est là qu'il m'est arrivé mon infarctus. Donc j'étais tout seul dans la forêt, personne pour s'occuper de moi, et je me suis retrouvé à avoir la poitrine qui implose, c'est à peu près ça. Et je me suis retrouvé les 4 fers en l'air, position du cafard crevé, comme on dit. Et il fallait que je me relève parce que j'étais en train de mourir. Donc, voilà, j'étais pratiquement en arrêt du cœur. Donc je me suis relevé. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas. Je me suis relevé et j'ai fait 800 mètres à pied. Je me souviens de rien. Mais en tout cas, je les ai fait puisque on est venu me récupérer au restaurant. Et je me souviens d'une chose, c'est que j'ai vu ma femme à travers la vitre du restaurant. Et je me suis dit, je ne vais pas faire le tour, je vais toquer à la vitre. Et elle va venir me chercher. Sauf que pas de bol, personne ne me voyait. J'avais beau toquer comme un fou, personne ne me voyait. Donc j'ai quand même fait le tour. Et j'ai vu ma femme dans le restaurant et je lui ai dit emmène-moi à l'hôpital, je suis en train d'avoir un infarctus. J'ai tout de suite compris que c'était un infarctus. Donc je lui ai dit j'ai un infarctus. Et là, pas de bol, ma femme m'a pas cru. Elle m'a dit non, c'est pas un infarctus, t'as peut-être un peu bu, ou t'as mal digéré quelque chose, assieds-toi, ça ira mieux dans 5 minutes. Sauf que je commençais à devenir vraiment transparent et je me suis carrément écroulé, une deuxième fois. Et là, la famille m'a dit mais non, là il est transparent, c'est pas une indigestion ou quoi que ce soit, ça a l'air d'être assez grave. Donc ils ont appelé le SAMU qui est venu un quart d'heure, 20 minutes après. Et ma femme a d'ailleurs demandé au médecin à la fin en lui disant mais alors finalement mon mari qu'est-ce qu'il a? Et le médecin lui dit il a un infarctus, il vous l'a pas dit. Alors du coup on a fini par le croire quand même. Et là c'est magique. Parce que la médecine fait vraiment des trucs incroyables. Moi j'étais persuadé dans l'ambulance qu'on allait me faire une fermeture éclair du haut en bas, et en fait on m'a pas touché. J'ai eu un petit câble qui passe à travers l'artère que vous avez au niveau du bras, et on m'a passé, c'est une fibre optique avec une caméra vidéo qui vous passe à travers le cœur. Ça fait un effet assez extraordinaire parce que j'ai senti les valves qui étaient gênées par ce câble-là. Je ne dis pas, ça fait pas mal, mais ça fait un effet bœuf. Et donc le médecin m'a posé 2 stents, m'a informé que j'avais une coronaire qui était bouchée à 100% et l'autre à 90%, et il se demandait pourquoi j'ai pas eu d'arrêt cardiaque. Bon, j'en ai pas eu, tant mieux. Et donc quand l'opération s'est terminée, 5 minutes après, j'étais pas faire un marathon parce que tout allait bien. Et j'étais super heureux parce que personne ne m'avait opéré, on ne m'avait pas découpé, c'était super. Et donc j'y suis resté 1 semaine.
Et là, le médecin m'a dit, ben voilà, c'est simple, un infarctus comme ça, vaut mieux pas en faire deux. Donc vous avez deux choix, vous arrêtez le téléphone portable, vous arrêtez l'ordinateur, parce que j'avais tout sur le lit, hein, tout était comme d'habitude. Donc vous arrêtez l'ordinateur, le téléphone portable, vous téléphonez plus pendant 3 mois, vous arrêtez même la télé, vous arrêtez tout, et vous vous calmez, vous allez vous mettre au vert. Et sinon c'est la caisse en bois. Donc au début j'ai pas cru, hein. J'ai dit bah ouais mais bon, là c'est bon, je suis guéri, tout va bien. J'avais pas de symptômes avant, c'est un accident de parcours, après tout ira bien. Il m'a dit non, c'est pas un accident de parcours, ça vient de la cigarette, j'ai fumé pendant 20 ans. Pourtant j'avais arrêté depuis 8 ans à l'époque. Donc comme quoi, hein, la cigarette. Et il m'a dit également, ça vient du stress et donc des restes de la cigarette. Mais il m'a dit, faut arrêter absolument tout ça. Et donc je me suis retrouvé, j'avais 3 sociétés à l'époque, j'en avais pas qu'une, hein, j'en avais 3, j'avais un bureau d'études, j'avais une société de couverture, puisque quand je faisais du photovoltaïque, j'avais des couvreurs, et que j'ai donc séparé en créant une société à part, et donc j'avais encore la société d'électricité. Donc j'ai dû fermer les 3 entreprises. C'est même pas moi qui l'ai fermé, c'est ma femme. J'ai pas pu m'en occuper. Pendant 3 mois, elle a revendu une société, on en a fermé une et on en a liquidé une. Et je me suis retrouvé sur le carreau comme ça, et je me suis dit, ben maintenant je fais quoi? Il fallait que je trouve un moyen de rebondir. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'aime bien faire du vélo. Alors j'aime bien faire du vélo, mais je suis un peu particulier, je fais du voyage à vélo. Et donc j'ai pris mon vélo, je suis parti de mon garage, de chez moi, de ma maison. Et je suis allé dans le sud de la France. Donc j'ai parcouru à peu près 1200 km, tout seul, en laissant le médecin, qui m'avait évidemment pas du tout conseillé de faire ce genre de truc, mais il l'a jamais su. Il ne le sait toujours pas d'ailleurs. Ma femme était évidemment pas super pushing sur ce genre de truc, et puis mes enfants non plus. Donc, mais je suis parti parce qu'il fallait, que je fasse un vide, autant psychologique que moral. Enfin, il fallait que je vide un peu tout ça. Donc, c'est parti comme ça. Et donc j'ai fait 1200 km. En fait, j'étais parti pour faire plus que ça, j'étais parti pour faire 4000 bornes puisque j'avais dans l'idée d'aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais j'ai eu un problème mécanique et au bout de 1200 bornes, j'en avais déjà relativement, j'en avais un peu assez. Et donc je suis rentré. Et là, je me suis dit, bon maintenant qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit que finalement c'était mon histoire j'avais trouvé une solution à un moment donné, parce qu'une histoire comme la mienne, il y en a des tonnes, hein, il y en a plein qui font faillite suite à quelqu'un qui est plus fort que vous, qui décide de vous tuer comme ça. Voilà, la boîte, on va la faire disparaître, et comme ça on aura le champ libre. Donc ça peut arriver du jour au lendemain à n'importe qui, sur n'importe quelle société, et la seule solution pour en sortir, c'est psychologique. Il faut passer vite à autre chose. Et donc je m'étais dit, finalement, si j'avais eu une solution de financement que j'avais prévue à l'époque, dont je vais pas détailler ce soir, mais il y avait une solution de financement qui permettait de me sortir en 3 mois de cette ornière. Je me suis dit, si j'avais pu aller jusqu'au bout, je m'en serais sorti. Donc j'ai réfléchi un petit peu à ça. Et à l'époque, fin 2014, début 2015, il y avait une nouvelle façon de financer les entreprises qui s'appelait le crowdfunding. Et je m'y suis petit à petit intéressé, à tel point que fin 2015, j'ai ouvert une plateforme de financement participatif à Strasbourg, qui est la première et la seule plateforme dans le Grand Est. Donc aujourd'hui, je suis cofondateur, puisqu'il y en a plusieurs, de cette plateforme-là, et j'ai rebondi de cette manière-là. Voilà.